Pour revenir à Erickson, quand on l'a lu en français ou en anglais, on est assez étonné de la fréquence avec laquelle il mentionne le fait qu'avant de faire quoi que ce soit de thérapeutique, il entraînait ses patients systématiquement à tous les phénomènes hypnotiques ou à un grand nombre de phénomènes hypnotiques ou de certains phénomènes hypnotiques. Donc il parle vraiment d'entraînement. C'est une notion de base chez nous, c'est que j'ai repris les conceptions d'Erickson. Pendant des années, j'ai essayé auprès des grands ou des soi-disant grands de savoir si quelqu'un connaissait des écrits dans lesquels on montre vraiment l'entraînement au phénomène hypnotique qu'Erickson fait. J'en ai pas trouvé, même Kay Thompson m'a dit tiens non, tu as raison, il en parle souvent. Il n'y a aucun écrit, je connais pas d'enregistrement non plus. J'ai demandé à Zayk, j'ai demandé à Rossi, j'ai demandé à Bill O'Hanlon, je crois, et encore d'autres gens. Et chaque fois c'était non. Ah oui tiens, il en parle, mais je sais pas. Et souvent après c'est oui mais c'est pas nécessaire. Alors quand on entend ça, on commence à avoir une bonne idée de l'incompétence du thérapeute. Pourquoi? Parce que quand vous avez affaire à une grande douleur, l'utilisation des phénomènes hypnotiques, parce que l'hypnose sans phénomène hypnotique, ça n'a pas de sens. C'est comme du café sans eau. C'est les protections dont on a parlé qui viennent au moment de l'incident traumatique, mais aussi ce sont des protections qu'on va enseigner aux patients. On va montrer à l'inconscient, effectivement, pour aller visiter ce vilain souvenir, on va pouvoir faire la paralysie, on va pouvoir faire l'anesthésie physique, on va pouvoir faire la dissociation et s'envoler, on va pouvoir utiliser des trucs comme l'impression d'être comme mort ou de ne pas avoir d'émotion. Magnifique, évidemment, pour avoir un truc. Donc ça veut dire qu'on prépare l'inconscient et on prépare la personne à utiliser les outils de base qui sont